Bonjour à tous, au cours de cette vidéo, je vais entrer dans le détail du plugin assemblage, tout au moins pour sa partie lamelle. Rappelons comment ce plugin fonctionne. On sélectionne le type de lamelle que l'on souhaite, une distance par rapport au parement, on valide, on indique la face sur laquelle déposer le guide d'équerre et sur les arêtes de cette face, les endroits où l'on souhaite fraiser les lamelles. Escape pour indiquer une autre face et un autre fraisage sur une arête. On sort de la commande par la touche d'espace. Je vais enlever la visualisation rayon X et zoomer pour regarder le résultat. J'ai donc ma lamelle qui vient dans son fraisage et si j'ouvre ma tablette, je peux déplacer ma lamelle et découvrir mon fraisage. Regardons le répertoire plugins de SketchUp. Nous avons le sous-répertoire BLB-Bois qui comporte lui-même un sous-répertoire assemblage. Dans ce sous-répertoire figurent mes lamelles et mes fraisages. Nous allons en regarder deux. D'une part, une lamelle numéro 10 que j'ai dessinée donc en SketchUp numéro 8, version 8, de manière à pouvoir assurer la portabilité. Et j'ai de la même façon le fraisage correspondant à cette lamelle. Vous pourriez donc, si vous le souhaitez, définir vos propres lamelles, bien que ceci n'ait pas trop d'intérêt puisqu'il s'agit de produits du commerce. J'annule ma commande et je vais relancer cette commande lamelle en choisissant toujours une lamelle numéro 10 mais en changeant ma distance parement que je vais mettre à 14. Je valide, j'indique donc la face sur laquelle déposer mon guide d'équerre et je vais poser ma lamelle. Si je mesure la distance par rapport au parement, il s'agit donc de la distance à l'axe de la lamelle. Faites bien attention donc en définissant cette distance parement, elle prendra tout son intérêt pour les dominos et les tourillons. Je vais poursuivre en passant en visualisation rayon X, en relançant donc la commande, une lamelle numéro 10. Je valide, je sélectionne la face sur laquelle déposer mon guide d'équerre et je vais me promener sur cette arête. Dans cette petite fenêtre en dessous est marquée la distance par rapport à l'origine de cette arête. Si je tape 50, je vais placer ma lamelle à 50 mm du bord. Et de la même façon, je peux taper par exemple /4. J'aurais mis 4 lamelles en tout, la dernière lamelle étant à 50 mm du bord. Il est donc très facile, avec cette fonctionnalité, de pouvoir disposer ces lamelles très précisément. Voici donc pour cette partie lamelle. Dans d'autres vidéos, nous détaillerons d'autres parties de ce plugin assemblage. À très bientôt!